Votre vrai nom, c'est Don Juan Moreno Herrera y Jiménez. C'est vrai que pour devenir Zorro, c'est un nom super. Jean Reno, pourquoi n'êtes-vous jamais venu dans une de mes émissions auparavant? Je sais pas. Je me souviens plus. Je vous fais peur? Non, pas du tout. Je suis gentil. Mais oui, vous êtes gentil. Et vous êtes costaud, de toute façon. Non, je sais pas. J'ai vachement insisté, quand même. Merci, Richard. Non, c'est dommage. Parce que je vous admire beaucoup, en fait. Un mec qui a débuté sa carrière dans Les Bidas aux grandes manœuvres, avec Paul Prébois et Michel Galabru, et qui a fini par faire Mission Impossible avec Tom Cruise, Ronin avec Robert De Niro, ou le Da Vinci Code avec Tom Hanks, ça mérite un triomphe quand même, merde. Alors en plus, vous êtes le seul acteur français parfaitement mondialisé, un Espagnol né au Maroc, devenu une star au Japon en jouant un apnéiste italien. Exactement. J'ai vécu toute ma vie dans une valise, en fait. Voilà. Alors vous êtes né le 30 juillet 1948 à Casablanca, de parents andalous ayant fui l'Espagne de Franco. Votre vrai nom, c'est Don Juan Moreno Herrera y Jiménez. C'est vrai que pour devenir Zorro, c'est un nom super. Le rôle était pris. Voilà. Mais pour devenir un acteur français, c'est un peu plus compliqué. Exactement. J'ai choisi Jean Reno, comme Alain Delon ou Jean Gabin. Exactement. C'est beaucoup plus simple, tout le monde s'en souvient. Oui. Vous avez eu raison. Alors, enfance difficile. En arrivant au Maroc, votre père vendait des cheveux. Avant ma naissance, alors. Après, il a été boulanger. Ça, c'est vrai. Il dormait dans des sacs de farine. Ça, c'est vrai. Et après, il a été linotypiste au Petit Marocain. Linotypiste, c'est les gens qui mettent les... C'est les gens qui tapent pour avoir la ligne à l'envers, pour pouvoir imprimer. C'est dur quand même, hein. Oui, c'est un ouvrier. Vous n'aviez pas de blé, quoi. On n'était pas nu-pieds, Ouais. mais on n'était pas riches. Votre Non. mère était couturière, Elle fabriquait des manteaux. mais des manteaux au Maroc, ça devait pas être une affaire très florissante, quand même. Oui, mais je me souviens, c'était le mois d'octobre, et il y avait un peu de pluie, et je portais ça, il était 7 h du soir, j'ai des flashs comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes pote avec Jay-Z et Beyoncé. Quel parcours, Jean Reno, non? Ça, c'est par le biais de ma femme. Ouais. Elle était là au départ de Jay-Z, Ouais. quand Jay-Z sort de sa banlieue. Alors, quand Beyoncé vient dîner chez vous, est-ce que vous lui mettez 2 chaises pour qu'elle pose ses cuisses? Ah, non, ne soyons pas méchants. Vous avez vu son tour de chant? Ouais. Un jour, je l'ai vu. Je suis tombé du fauteuil. Ah ouais. À cause de ses cuisses, d'ailleurs. Alors, vous êtes pote avec Jay-Z, Nicolas Sarkozy. Il y en a un des deux qui voulait absolument que vous lui présentiez l'autre. C'est lequel? La réponse est facile. C'est lequel le plus bad boy, Jay-Z ou Sarkozy? Ah, je vais garder ça pour moi. Alors, Sarkozy était votre témoin de mariage. Est-ce que vous serez témoin à son procès, Jean? Ah, peut-être, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Alors, parallèlement aux Visiteurs 3 et Expendables 4, est-ce que vous allez jouer dans Sarko 2, La Revanche? J'ai du mal de parler de mes opinions politiques en public. Ouais, mais enfin, vous êtes affiché avec Sarkozy, quand même. Oui, mais parce que par amitié. Non. Oui, oui, ce que je veux dire. Politiquement, vous n'êtes pas d'accord? Voilà, c'est comme pour moi, c'est comme la religion. C'est quelque chose qui est privé. Quelle histoire que votre vie. Le petit Andalou qui découvre sa vocation à l'âge de 12 ans, en jouant Les Précieuses Ridicules, et qui va devenir une star Hollywood et un demi-dieu au Japon. C'est faux parce que vous êtes bien renseigné. Hein. Ouais. Ça vient de loin, quand même, non? 12 ans. À la vérité, puisque je suis là pour une pièce de théâtre, ça vient des coulisses du théâtre, des sons, des odeurs, de cette ambiance qu'il y a entre les loges et la scène, le bois, les sons, encore une fois les odeurs, le bruissement des étoffes, la loge des femmes. Tout ça, pour moi, a été plein de promesses, quoi, plein de... Il fallait aller là.
Tu vas être déçu, là, il n'y a que moi. Eh ben, voilà. Bah, tu pourras te mettre une gaine de temps en temps. Alors, vous avez beaucoup de succès au Japon, Oui. surtout avec les femmes. D'ailleurs, il paraît que la première phrase que vous avez su dire en japonais, c'est « Non, ce bébé n'est pas de moi ». Alors, il y a une autre phrase que vous avez apprise très rapidement aussi, c'est « Bonjour, il est où le chèque pour la pub ?» Vous voulez qu'on regarde une de vos pubs au Japon? Oui, je vois où on va. Attachez les ceintures. これは海用、山用、コンビニ用かな。コンビニトヨタばっかり。これは可愛い子ちゃんとドライブ用。やな。静香ちゃんとだきっと。追いかける？はい、タケコプター。あそこだ。ドライブ行くよ。海へ行きたいわね。おお、行こう行こう。青いたぬきだ。やっぱりしろよじいさん。すねよ。明日いやー楽しかった。僕も可愛い子ちゃんとドライブ行くよ。免許取ってから言えよ。Alors, ça veut dire quoi? De quoi est-il question dans cette publicité? Il faut dire que ça fait à peu près 17 ans que je travaille au Japon uniquement pour Toyota. Ah. Et donc, il y a eu une évolution sur mon personnage. On m'a groupé là avec un chat. Oui. Un chat qui guide la jeunesse à chaque fois qu'elle a des problèmes. Et ils ont pris ce chat, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit « Jean, est-ce que toi, il n'y a que toi qui peux faire un chat ?» Mais évidemment. Et alors j'ai dit « Où est la pâtée ?» Et on m'a montré une boîte de pâté, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Une explication très claire, très précise de Jean Reno. Vous avez l'impression d'être un mec très, très solide. Pourtant, après Le Grand Bleu, qui était un succès phénoménal, vous n'avez pas su gérer votre célébrité. Oui. La pression du succès a été trop forte. Vous avez pété les plombs. Oui. Vous dites, j'étais gavé de voyages, d'hôtels, d'argent, de nanas. Oui. Et d'ailleurs, mon couple a explosé. Avant le succès, lorsque vous parlez, tout le monde détourne la tête. Oui, t'as raison. Et on va regarder quelqu'un d'autre. Après le succès, dès que vous ouvrez la bouche, tout le monde écoute. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, Ouais. c'est tellement formidable ce qu'il dit. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Et ça, il faut le digérer. Il faut apprendre à le digérer et revenir sur Terre et oublier. Et essayer, pas de redevenir totalement anonyme, mais essayer de retrouver cette humanité qui a fait que vous êtes à cet endroit-là. J'espère que je suis clair. Très clair. Merci. C'est mieux que la pub, là. Hein? Oui, c'est mieux que la pub. Alors, évidemment, le succès du Grand Bleu était phénoménal. La rencontre avec Besson, c'était sur ce fameux film Les Bidas aux grandes manœuvres, avec Paul Prébois et Michel Galabru. Et lui, il était donc Besson, assistant réalisateur de Raphaël Delpar, évidemment inoubliable réalisateur de films. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que le matin, vous arriviez tous les deux, super en avance. Et moi, j'arrive avant lui. Ah, encore avant lui. Et il supporte pas ça. Vous êtes devenus complices, quoi. Non, il m'a regardé. C'était pas complice, il m'a regardé. Ah ouais. Et il s'est dit, celui-là, ça peut ne pas être mal. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, ce qui est très marrant, en fait, c'est que vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs du monde, mais le film déterminant dans votre carrière, c'est Les Bidas aux grandes manœuvres. Quelque part, oui, bien sûr, bien entendu. C'est un navet qui a changé votre vie. Ouais. Après, j'ai fait des salades. Bon, ça a évolué. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.